Bonjour à tous. Alors c'est parti. Alors, je suis en plein, pour information, pour les personnes qui me suivent, je suis en plein déménagement. Donc mes jeux sont déjà partis en carton. J'en ai gardé un, juste pour le tirage de juillet. Voilà, c'est le 3-3 Tarot, ou aussi Oak, Ash and Thorn. Voilà, 3-3 Tarot, 3. Qui vient d'Angleterre, que j'avais fait venir avec les frais de douane. Hein. C'était pas évident depuis, je suis désolée, je suis fatiguée avec le déménagement, depuis la sortie, vous savez, d'Angleterre de l'Europe. Voilà, donc j'ai pas tout mon matériel habituel non plus. Donc là, c'est une caméra, mais qui peut, voilà, vous allez pouvoir voir. Hop là, je finalise un petit peu. Après, je préfère avoir les cartes plus proches de moi pour avoir la carte qui sort au bon moment. Voilà, je vais vous faire un petit tirage vraiment express là pour juillet. Afin, là je vais vérifier, est-ce qu'on est sur une carte là, c'est pour juillet? Non, on est bien sur un signe. Est-ce que c'est les sagittaires? Non plus. Est-ce que c'est les béliers? On est sur les béliers. Ok, restez entre les deux. On est parti avec les béliers. Donc j'ai une carte une carte qui est sortie. Je voulais vérifier sur quoi on était. Ça va être express, c'est-à-dire que je vais vraiment mettre quelques cartes, mais il n'y en aura pas énormément parce que, voilà, comme je vous ai dit, je suis en plein déménagement. Dans une semaine, je serai partie à l'étranger. Donc, à l'étranger, c'est pas totalement étranger, mais on traverse quand même, on traverse des continents. C'est une partie française, mais loin. Et voilà, je pars très loin. Je déménage avec mes animaux également. Donc voilà, en avion, tout ça, une grosse organisation. Voilà, mais je suis contente d'avoir pu quand même, de pouvoir vous proposer quand même un tirage pour juillet. Donc, on est parti. Allez, go. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, tac. C'est pas très net, je sais pas pourquoi, hein, j'ai pas mon matériel habituel. C'est le 9, il s'agit du 9 de bâton. Donc, dans ce jeu, les bâtons représentés par les renards symbolisent l'esprit, un petit peu l'esprit, le mental. On voit qu'il a un cœur ici, notre cher bâton. Et il est un petit peu en réparation, quoi. On voit qu'il s'est passé des choses, il y a eu dans la suite des bâtons, il y a eu un petit peu des conflits au niveau plutôt dans la suite, plutôt au niveau du 5. Et c'est un petit peu comme si là, il était sorti victorieux et il est un peu en train de rebondir. Mais c'est quand même limite. C'est-à-dire que le 9 de bâton, il est juste avant le 10. Le 10, c'est vraiment, c'est un peu la retraite, le repos, stop. Mais quand ça fait trop. Le 9, il est avant, donc il est en train de se protéger. Voilà, donc là, pour vous les béliers, vous êtes plutôt dans cette dynamique-là pour le démarrage du mois de juillet. Ou alors c'est la dynamique à avoir pour vous pour juillet. Attendez, je vais regarder à peu près. Je vais me le faire avec. J'ai pas mon pendule, mais j'ai un autre élément avec moi. Je vérifie. Est-ce que je fais juste une carte pour chaque? Oui, moi, je vais faire qu'une carte parce que, en fait, sinon, vous savez, ça prend vraiment plusieurs heures. Est-ce que j'ai essayé de faire d'autres dynamiques? Non. Bon, on va faire vraiment une carte. Alors, je vérifie. Est-ce que c'est pour le début du mois? Ou est-ce que c'est un peu la dynamique à avoir? Est-ce que c'est la dynamique à avoir pour le mois? Est-ce qu'il s'agit de la dynamique à avoir? Ok. Est-ce que c'est la carte de début? Bon, ça peut être... J'ai l'impression que c'est pas totalement clair. Je pourrais pas être plus alignée pour ce mois-ci. Je me rattraperai prochainement. Je vous ferai sûrement un gros tirage pour l'été sur une thématique, soit on va voir un peu amour, rentrée, travail, lieu de vie, je sais pas encore, on va voir. Bon, ça, je vais faire une carte par signe. Là, on est donc sur pour les béliers, hein.
Mais ça peut être en fait soit un peu une dynamique que vous avez là en début de mois, dans laquelle vous rentrez et ce qui vous est un petit peu conseillé, soit vers lequel vous allez aller dans le mois. Et pareil, c'est une bonne idée d'aller vers à ce niveau-là à un moment. Donc si vous sentez que vous êtes un peu à la limite, il est temps de vous poser un peu pour faire preuve de résilience pour pouvoir rebondir. Voilà, allez, c'est parti. C'est fini pour les béliers. Ensuite, quel autre signe? Est-ce que ce ne serait pas les balances? Non, les cancers. Pas mes cartes pour vérifier. Pas sur les cancers. Est-ce que c'est les vierges? Non plus. Les poissons. Quelle carte vous allez me donner? Non plus. Les sagittaires. Non plus. Les taureaux. Non plus. Les capricornes peut-être. Non plus. Ok, il me reste encore les lions. Non plus. Et les scorpions. Ah, c'est les scorpions. Ok. Prochaine carte pour les scorpions. Là, les guides sont on est plutôt sur un ordre de passage. Parce que je suis pas avec les mêmes objets pour être guidée. Je ne sais pas si ce sont les mêmes guides d'ailleurs avec moi ou pas. Toujours est-il que c'est parti pour la carte pour les scorpions pour le mois de juillet. Donc on est soit sur un peu un démarrage de mois ou une dynamique à avoir qui va apparaître à un moment pour vous, un petit peu à traverser, à partir dans la bonne dynamique. Ok, la carte qui est sortie est celle du 7 de bâton. En fait, je l'ai vue, je l'ai remise dans le tas, elle est ressortie. Donc Scorpion, 7 de bâton avec certitude. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien la carte comme ça. Donc le 7 de bâton, les 7 sont plutôt instables en général dans ce jeu. Le bâton, on est vraiment dans l'esprit, le mental. Là où pour d'autres jeux, le bâton va être plus de l'action. Là, non, on est vraiment plus ce que je venais de dire en fait, dans l'esprit et le bâton. L'esprit et le mental, pardon. Oh là là, je suis désolée, je suis en plein déménagement, je suis épuisée, je me suis levée à 4h du mat. Là, il est 21h, je suis crevée. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ce 7 de bâton? Il est en plein... Il y a une forme de programmation et en même temps, comme s'il était en train de préparer un petit peu sa protection, vous voyez. Il y a... Ce que j'en ressens perçois, c'est une force de conviction et une forme de défense. Mais alors défense, mon Dieu, défense contre quoi, contre qui, pourquoi? Là, j'ai pas, je ne sais pas. Peut-être que ça vous parlera, les scorpions. Toujours est-il qu'il peut y avoir il y a un côté un peu serré des dents, quelques difficultés. Je ne sais pas si c'est une envie ou une obligation un peu de lutter, de se battre. Il est sorti à l'endroit, donc vous baissez pas les armes. Qu'est-ce qui va se passer exactement? J'ai l'impression que ça serait vraiment très différent en fonction de chacun. On vous invite à... j'ai un peu pris une autre carte en même temps. On vous invite à adopter l'attitude. C'est dommage que ça soit flou. Je m'excuse, j'ai pas mon matériel habituel, il est dans les cartons. On vous invite à avoir l'attitude du 2 de bâton, c'est-à-dire de planifier, de discuter pour décider, d'être plus dans une énergie de progrès, de découverte, voilà, chercher une solution. Voilà. Bon, c'est ça pour vous la dynamique, les scorpions. On va passer au prochain signe. Alors, hop. Je bats les cartes. Hop là, je coupe bien pour ne pas retomber sur les cartes des 2 signes précédents. Allez, donc quel signe je vais avoir maintenant? Est-ce que ce serait les lions? Oui, ça a l'air d'être les lions. Je vérifie. Confirmation ou pas confirmation? Oui, c'est les lions. Ok. Alors, on a bélier, lion, scorpion. Enfin, c'était plutôt dans l'ordre bélier, scorpion, lion. Voilà. Alors,
Quelle carte pour les lions pour ce mois de juillet? S'il vous plaît. Ah, excusez-moi, j'ai mes chats qui sont en train... Mon Dieu. Quand ils sont concentrés comme ça, c'est qu'il y a un rongeur. Alors, je vais essayer de ne pas me disperser, de rester bien en place. Ok. Alors, j'ai l'as d'épée qui est sorti pour vous les lions, pour juillet. Et alors, je ne sais pas si c'est attention à ou une invitation à adopter un peu l'attitude du pendu, mais la carte est sortie en inversé. Alors, ce que ça nous dit. Déjà le 2 d'épée. Pourquoi je suis partie sur le 2 d'épée? Excusez-moi. L'as d'épée. Je suis vraiment fatiguée avec mon déménagement. Alors, l'as d'épée, les lions. On est sur de nouvelles idées, une clarification, quelque chose de plus clair. Soit c'est vous qui savez mieux où vous allez, soit vous avez eu la réponse de quelqu'un. Tiens, c'est marrant, la lumière a changé d'un coup, soudainement. Bon. Soit vous avez une information supplémentaire, j'ai l'impression, qui vous permet d'y voir plus clair, de savoir plus où aller. C'est un petit peu ce que je ressens. Ensuite, ce qu'on vous invite un peu à voir là pour juillet, c'est donc le pendu avec ce jeu, vous voyez, c'est un petit mulot. En fait, qui a la tête à l'endroit, mais là, je l'ai tiré à l'envers. On sait, le pendu, hein, on est pas mal normalement sur le fait de lâcher un petit peu. Mais également, en fait, ça peut être de se construire à partir de nouvelles perspectives, vous voyez. De faire le tour pour savoir un petit peu où on veut aller après avoir obtenu des informations. C'est pas se recentrer, c'est un peu se poser la question pour ensuite avoir donné la direction et pouvoir lâcher. Vous voyez, il y a eu des informations supplémentaires, enfin, il va y avoir, et voilà, vous avez la possibilité de un petit peu de vous poser des questions, d'être posé tranquille et un petit peu changer de point de vue suite à ça. Mais posez-vous la question de la direction que vous voulez donner les lions. Voilà ce qui ressort pour juillet. Alors ensuite, hop, on rebat les cartes. Quel signe veut sortir? Est-ce que ce serait les cancers? J'ai l'impression que c'est les cancers. Ce sont les cancers, tout à fait. Ok, alors les cancers. Hop. Donc les cancers, je vais les cartes. Allez, une ou deux cartes pour les cancers. Celle-ci, mais est-ce qu'elle va ressortir? Est-ce qu'elle a sauté, mais d'une manière un petit peu étrange? Vous savez, quand ça fait ça, je préfère remettre et vérifier. C'est différent, donc non. Allez, les cancers. Sinon, on laisse le faire un petit peu comme ça. Ah bah mince. Bon, bah, remarque. Non. Ok. Ça marche. Attendez, je revérifie qu'elle a bien envie de sortir celle-là ou pas. Ah bah non, c'est une autre qui a sauté. Vous voyez, c'est fou, hein. Je vais pas vous en mettre 50 les cancers. Je fais un tirage express, s'il vous plaît. Mettez-moi-en à 15 parce que je vais pas pouvoir gérer mon niveau de fatigue après. Donc c'est bon, on reste sur ces deux. Mais non, ça m'en remet encore. Oh, ça fait beaucoup de cartes. Ça fait beaucoup de cartes. Je suis pas totale... Oh, je suis trop fatiguée. Je suis en plein déménagement. Je suis épuisée. Et du coup, je viens de dire je suis épuisée. Je suis tombée sur la carte de l'épuisement. Là, je vais... Non, non. Allez, on recentre. Ça, c'est les cancers. Et les cancers également. Ok. Allez. Donc, vous avez, le chariot, qui est un pigeon avec un escargot sur la tête. Et le roi de bâton qui tient dans sa gueule un bâton avec des petits oiseaux autour, qui est assez posé droit. Hein. Il y a le chariot en un année 7, les cancers. On a côté détermination, direction. C'est fort pour vous là, comme si vous savez où aller.
Après, est-ce que vous allez le faire? Est-ce qu'il y a quelque chose, un petit peu une dynamique à avoir? Le roi de bâton, il porte une vision de sagesse. Donc, c'est un personnage qui... Vous voyez, il est tellement sage que les oiseaux n'ont pas peur de lui, ils viennent tranquillement. Hein. Il est posé, il sait ce qu'il fait là, il sait pourquoi. Il y a vraiment cette dynamique-là pour vous, les cancers, sur ce mois de juillet. Donc, c'est plutôt bien, on arrive au bout de... C'est pas au bout d'un cycle, mais la direction est bonne. J'ai pas d'indication autre. Je crois que vous êtes bien lancé avec le chariot. Et oui, la seule invitation qu'on peut avoir à vous donner, c'est vraiment de faire preuve de sagesse avec ce roi de bâton. Est-ce qu'il y aurait autre chose avec le roi de bâton ou de chariot éventuellement qui pourrait venir pour les cancers pour le mois de juillet? Vraiment du progrès, une augmentation de la réussite là sur juillet. Est-ce que j'en ai? Et a priori, les ingrédients sont présents, hein, la motivation, la maîtrise et la vision. Non, bah écoutez, très beau mois pour vous les cancers, hein, amusez-vous bien, parce que je pense que beaucoup de signes rêveraient d'avoir votre position. Voilà, votre position, votre tirage, votre position lunaire ou ce que vous disent les guides. Ok. J'ai une carte à sauter, mais je ne sais pas encore pour quel signe. Alors, s'agit-il des Sagittaires? On dirait que oui. Sagittaire? Ah non. Ok. Est-ce que c'est Capricorne? Est-ce que c'est les Balances? Non plus. Je crois qu'il y a les Taureaux. Ah, c'est les Taureaux. Ok. Alors, les Taureaux, la carte qui a sauté, Cavalier d'épée. Alors, le Cavalier d'épée pour les Taureaux. Donc, il a une houppette avec ses plumes, des papillons, il tient vraiment son épée dans les mains, notre cavalier. C'est un peu dur pour moi, j'ai l'habitude d'avoir les cartes bien dans les mains, mais là je peux pas me positionner autrement. Faut que je fasse comme ça, mais j'aime l'avoir plus proche pour moi. Là devant la caméra, hop, c'est pas super pratique pour moi. Alors, je vous ferai un meilleur tirage quand j'aurai sorti mon matériel des cartons de déménagement. On est bien sur le cavalier, on n'est pas sur le valet. Hein. Le cavalier, Knight of Sword. Donc les épées, on est sur les pensées en général. En tout cas avec ce jeu. Et il y a un côté être assertif et être focus. Alors est-ce que c'est quelque chose que vous avez, ce vers quoi vous allez? Grande question. Allez, dites-moi un peu plus là s'il vous plaît pour les taureaux. Avec ce cavalier d'épée là. Dites-moi un peu plus. Ouais, prendre sa place, prise de pouvoir, ou prendre sa place, défendre sa vérité également, s'imposer un peu, se faire entendre, s'imposer, pas, c'est pas violent, mais a priori les taureaux, là, il va y avoir en tout cas au moins un moment, une fois dans le mois, où vous allez vraiment vous poser, quoi. Par poser, vous positionner, vous faire respecter, entendre, écouter, et prendre votre place. Voilà. C'est pas mal, hein, les taureaux. Ok, allez. 5 signes. Ah, je suis très 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 fatiguée. Je suis à 20 minutes, 5 signes, je suis crevée. J'en fais un 6e et puis je vais aller me coucher, je reprendrai demain matin. Alors, le prochain signe, qui est-ce que ce sera, s'il vous plaît? S'agit-il des balances? Non. Des sagittaires? Non. Des verseaux? Non, j'ai l'impression que c'est des verseaux. Les verseaux, prochain signe. Donc les verseaux. Très bien. Quelle carte pour les verseaux, s'il vous plaît, pour le mois de juillet 2023?
Oh, la carte des amoureux. La jolie carte des amoureux. Mais en même temps, elle nous sort maintenant, on est en année 7, c'est la carte de l'année 6. Très très belle cette carte. Ah, c'est deux renards, un petit papillon sublime au milieu du mur. Très 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 belle. Et je vais peut-être essayer de trouver la caméra en fait. Est-ce que c'est plus net? Je suis pas sûre, elle n'est pas de bonne qualité celle-là. Elle n'est pas de bonne qualité. C'est comme ça. Alors, les amoureux en juillet pour les Verseaux, qu'est-ce que ça nous dit? A priori, vous avez vraiment soit des idées d'amour, soit une relation en cours ou une envie de relation qui est au cœur de vos préoccupations, de vos envies là pour juillet, les Verseaux. Ce que je ressens, c'est de l'unité, c'est de l'amour, quelque chose de fort. Moi, j'ai l'impression que vous allez dépasser quelque chose, ce que je ressens. Est-ce que c'est une peur, une vieille habitude, des réflexes un peu pourris dans la manière d'être en couple? Je sais pas pourquoi je pense à ça, c'est sorti tout seul, j'ai aucune idée. Toujours est-il que là, vous décidez vraiment de prendre à bras le corps et de mettre l'amour au centre, au cœur de vos actions. Il y a un côté duel, dual, et une notion également, éventuellement, potentiellement de choix. Qu'est-ce que ça nous dit sur ce choix? Alors, est-ce que je pourrais avoir une carte en plus pour les Verseaux? Une carte en plus, elle est là, elle est sortie toute seule. Le 4 de Pentacle. Voilà, il est comme ça. Il a 3 pentacles devant lui en fait, et le 4e entre les oreilles. Donc par rapport au choix. Par rapport au choix, la notion de choix, les Verseaux en amour pour juillet. Si on resitue bien. Donc Pentacle, on est plutôt sur du matériel. Et avec le 4, il y a un côté un peu besoin, recherche de stabilité. Et également à l'intérieur, il y a du coup, il y a une volonté de contrôle. Une volonté de contrôle. Mais qu'est-ce que ça nous dit d'autre sur ça pour les Verseaux pour juillet? Il peut y avoir une volonté de protéger son cœur en fait, de pas tout donner. Pas tout donner. Une recherche de sécurité, de posséder, protéger. Mais est-ce que c'est la bonne voie, la bonne manière de faire ça, les Verseaux? Je ne suis pas sûre. Bon, n'hésitez pas. Si vous avez besoin de tirance, j'allais dire entre guidance et tirage. Tirance. Si vous avez besoin de tirance supplémentaire, vous pouvez m'envoyer un mail sous d'autres vidéos. Mon mail apparaît, n'hésitez pas à le chercher. Et je serai disponible à partir de mi-juillet. Le temps d'atterrir, j'ai des papiers administratifs à faire. Et comme je vous ai dit, je déménage avec 2 chats. Donc j'ai une petite logistique à prévoir quand même. Voilà. Donc, mais n'hésitez pas, parce que là, les Verseaux, je ressens qu'il y a pas mal d'autres choses en fait à voir. Il y a pas mal d'autres choses à voir. Alors, tac. Un petit peu, ça peut valoir le coup si vous avez besoin d'éclaircir davantage. Ok. Est-ce que ce serait pas le tour des Gémeaux? Non. Balance. C'est les balances? C'est le tour des balances? Non. C'est pas les balances, c'est les vierges peut-être. C'est le tour des vierges. Hop là. Allez, hop. Alors, j'ai l'As de Pentacle qui est sorti pour les vierges et la carte surprise des possibilités. On ne voit pas bien. Hop là, donc les vierges. Hop. Nous sommes. Donc, la carte des possibilités n'est pas une carte de tarot, c'est une carte joker bonus du jeu. Donc dans l'intro, j'ai expliqué un petit peu le jeu. J'ai expliqué aussi que je suis en déménagement, que tous mes jeux sont enfermés et que je dors 4 heures par jour pour finir. Donc on fait avec ce qui sort, mais j'ai demandé à ce que ce soit court pour chaque signe. Donc là, on a l'As de Pentacle qui est sorti pour vous, les Vierges, pour juillet.
L'As de Pentacle, il est sur des cadeaux, de nouvelles opportunités, de nouvelles possibilités. Bon, juste à côté, vous avez la carte des possibilités, donc en soi, ça fait un peu répétition. Qu'est-ce qu'on a d'autre? As de Pentacle pour les Vierges pour juillet. Il y a un côté vraiment financier, prospérité. Il y a de la matière là, il y a plein de choses qui peuvent arriver, se concrétiser. Est-ce que c'est des projets à plusieurs? Quelque chose sur lequel vous avez été mis pour travailler ou... J'ai l'impression que c'est pour travailler. Ça peut être aussi dans la construction d'un projet un peu semi-personnel, professionnel, semi-personnel, plutôt personnel. Je ressens quand même beaucoup que c'est avec le travail. Les vierges, j'ai vraiment l'impression que c'est le travail. Ok, bah écoutez, profitez bien pour juillet. Il est très court le tirage, mais j'ai pas plus là qui vient. Ok, est-ce que... Donc, on remballe la Vierge. Est-ce que c'est les Sagittaires? Oui, c'est le tour des Sagittaires. Alors, quelle carte pour les Sagittaires pour juillet, s'il vous plaît? Le monde. Et attention, en dos de deck, on a le 4 d'épée. Alors, s'il y a une attention, une vigilance à avoir. Bah alors, il est penché mon canapé, c'est ça? Le 4 d'épée, le point de vigilance. Ce que je ressens pour les Sagittaires pour juillet. Il y a un côté sanctuaire. Est-ce que c'est un sanctuaire à protéger, à avoir, à créer? 4 d'épée. Il y a une histoire de temps pour soi, pour commencer quelque chose, pour réfléchir, pour se reposer et un peu cicatriser. Je ressens ça. Ça, c'est le côté attention. Mais pourquoi c'est le côté attention? Parce que vous avez quand même le monde qui est sorti, les Sagittaires, là, pour juillet. Le monde, on est en fin de cycle. Hein. La carte du monde, là, la 21, ouais, elle est sublime. Un adulte avec le petit, hein, c'est la naissance d'un enfant, d'un projet. On est au bout, là. C'est la complétude, le monde. Tout va bien, c'est génial, c'est un régal. Côté accomplissement et voyage, la fin de quelque chose pour vous les Sagittaires là pour juillet. La fin de quelque chose. C'est très positif a priori, hein, parce que la carte du monde est sortie à l'endroit. Et après, il y a un petit côté, j'ai l'impression, pour vous quand même de cicatriser, c'est-à-dire, ou peut-être de... Ouais. Ah là, j'ai peur de vous orienter. Je m'arrête là. J'ai dit ce qu'il y avait à dire avant, c'est sorti tranquillement. Et là, je sens que je vais en dire trop. Je m'arrête là pour vous, les Sagittaires. Allez, on change de signe. Donc, Sagittaire. Et ensuite, prochain signe, est-ce que ce serait les Balances? Ce n'est pas les Balances. Est-ce que ce serait... il nous reste qui? Les Gémeaux. C'est les Gémeaux. Parfait. Allez, Gémeaux. Ensuite, hop là. Alors, carte pour les Gémeaux. Bon, les Gémeaux, par contre, pour juillet, elle est tombée 2 fois. 9 d'épée. Il y a un trop-plein. Il y a eu beaucoup... ça fait beaucoup. Le 9 d'épée, il est sorti à l'endroit. Il y a beaucoup d'anxiété. J'ai l'impression pour vous, les Gémeaux. C'est symbolisé en fait par toutes ces épées là. Il y a un côté un peu grosse inquiétude, insomnie, potentiel début de dépression, désespoir, vraiment inquiétude, stress, ça va pas, il y en a partout, c'est une horreur, c'est la galère. J'ai ça pour vous les Gémeaux. Alors bon, on va pas vous laisser comme ça, hein. Quel conseil vous pouvez avoir? Vous avez un conseil de 8 de coupe, hein, qui est très mignon, avec un petit... C'est marrant, c'est un écureuil, mais on dirait une marmotte. Bon, vous avez le conseil du 8 de coupe. Donc on est plutôt dans l'émotionnel, dans les sentiments en termes de conseil, de laisser aller des choses et de continuer à avancer en fait, de lâcher. Le 8 de coupe, vous voyez, il a ses petites coupes là, le petit écureuil. Elles sont devant. Hein. Il a ses petites coupes, puis finalement, il s'en va plutôt vers le clair de lune, il s'en va vers un autre chemin. C'est peut-être ça, hein, les Gémeaux, là, si vous vous prenez la tête, que vous n'en pouvez plus, que vous êtes épuisé,
peut-être que vous mettez un peu trop de perfectionnisme ou d'attention sur des choses, point. Et peut-être qu'à un moment, là, la stratégie à avoir, c'est un peu de lâcher, de continuer, d'avancer. Moi, je le vois comme ça, partir. Ouais, il y a un côté potentiel solitaire ou repli, mais comme une transition, un petit moment ponctuel, pas sur la totalité de ce que j'ai. De ce que j'ai pour vous, voilà, les Gémeaux. Pour juillet, bon, je ferai plus long quand j'aurai fini mon déménagement et que je me serai installée à l'étranger, moi, je vous préviens. Voilà, allez, on rebat les cartes. Il nous reste qui comme signe? Est-ce qu'on aurait les Capricornes pour juillet? Oui, Capricorne maintenant. Allez, c'est parti. Hop, donc les Capricornes pour juillet. Quelle carte, s'il vous plaît, Capricorne pour juillet? On a le 6 de coupe et la lune. Et j'ai un peu eu en dos de deck la justice, mais je ne sais pas à quel point elle est pour vous. Et j'ai aussi en inversé. Ouais, l'empereur est pas loin. Mais l'empereur, c'est pas vous. Ah, vous avez eu 3 cartes, les Capricornes. Il y en a plein qui n'en ont que une ou deux. Donc on a le 6 de coupe pour vous, pour juillet. Donc le 6 de coupe, on est vraiment sur... il y a un côté prendre soin. Est-ce que c'est en couple, les Capricornes? Est-ce que c'est, je sais pas, des amis, membres de famille? Je ne sais pas. On a aussi la lune. La lune, elle est plus vers le songe en général, vers l'imagination, un peu tous les possibles, l'inconnu, l'illumination. Comme s'il y avait, genre, je vais me reposer, c'est bon, je vais trouver la solution, ça va aller. Mais, moi, je ne crois pas ça. Il y a quelque chose qui me perturbe par rapport à ce que je ressens en ayant à la carte. Hein. Et en fait, vous avez la justice en inversé. Alors, la justice, avec ce jeu, on est vraiment vers une... En fait, la carte de la justice avec ce jeu, elle représente la force de l'honnêteté. Vous voyez? Qu'est-ce qui est juste? Vraiment la force de l'honnêteté avec ce mot. Sauf que vous l'avez en inversé. Vous l'avez en inversé, les Capricornes, pour le mois de juillet. Et ça... Ah, et ça, si vous voulez, c'est un peu... Est-ce que c'est vous là qui manquez de justesse? Est-ce que ce sont des préjugés sur juillet? Que se passe-t-il pour les Capricornes avec cette justice? Pourquoi il y a quelque chose qui n'est pas totalement honnête ou juste? Par juste, je veux dire équitable ou... peut y avoir une impression de se faire avoir ou d'avoir été un peu manipulé, mais je suis pas sûre que ce soit le cas du tout. C'est peut-être juste votre vision à vous. Hein. C'est peut-être juste votre vision à vous. Il y a peut-être quelqu'un qui cherche ça, vous voyez, qui le cherche à l'endroit là, les Capricornes pour juillet. Essayez de le penser plutôt dans ce sens-là, parce que là, sinon, vous allez noircir, alors que vous êtes dans une bonne dynamique, hein, avec du soin. La lune, vous vous posez tranquille. Après, tout ne marche pas qu'avec le spirituel, les Capricornes. Hein. Je vais pousser la carte. Des fois, il y a besoin d'autre chose. Il faut parler, il faut dire aux gens qu'on les aime ou qu'on nous ont blessés. Mais il faut communiquer. Voilà mon conseil pour vous, les Capricornes, pour juillet. Ok, ensuite, on est à... Tac. Il nous reste en signe... Il me reste les poissons et les balances. Alors, est-ce que c'est le temps des balances? Ouais, c'est les balances, d'accord, ok. Les balances pour le mois de juillet. Vous avez le vide de bâton en inversé. Est-ce que notre carte va sortir pour les balances pour juillet? Non, j'ai dit qu'il restait balance. Ah oui, c'est balance et ensuite c'est poisson. J'ai l'impression qu'il m'en manque un. Attendez, je vais recompter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà les balances. On a le vide de bâton inversé. C'est une autre carte qui va sortir pour les balances pour juillet. Je sais pas. Ah, on a en dos de deck, on a la tour, mais en inversé. On a dynamique. Donc, je vais vous montrer un petit peu comment se représente la tour dans ce jeu. Elle est superbe. Hein. C'est un arbre, les oiseaux qui s'en vont, mais très très belle. Un arbre foudroyé.
Elle est en inversé et vous avez le 8 de bâton avec, en fait, c'est un soleil de bâton. Et il est concentré. Mais les deux sont inversés. Les deux sont inversés. Moi, je ressens, il y a la tour, il y a une rupture. Il y a une rupture, genre costaud, quoi. Une vraie rupture. Une vraie rupture, un changement, quelque chose qui n'avait pas été attendu. Inexplicable pour vous au départ. En fait, vraiment juste pas imaginé, comme s'il y avait quelqu'un que vous n'aviez pas considéré que cette personne pouvait faire ça, en fait. Pas à ce point, pas que ça c'était possible, pas que c'était ce niveau-là, pas que c'est ça qui se passait, je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Vous n'étiez pas prêt, quoi. Vous y attendiez pas. Vous y attendiez pas. Moi, c'est ce que j'ai. Après, quand elle est en inversé, la tour, elle peut aussi nous amener justement vers le fait que c'est pas, comment dire, que c'est moins fort. C'est-à-dire que soit c'est par transition, par tranche, petit morceau, soit c'est un peu le calme avant la tempête, quoi. Changement finalement plus faible que ce qui était attendu, prévu, pensé. Ça peut aussi être ça, hein, les balances. Ça peut aussi être ça. Toujours est-il que vous, l'idée là, c'est un peu d'être dans cette dynamique de 8 de bâton. Donc la dynamique du 8 de bâton, c'est un peu l'espoir dans le mouvement, dans l'action, dans le changement, le fait de croire au fait que c'est bénéfique de voyager, de bouger rapidement. Par contre, quand c'est à l'envers, ça peut être... il peut y avoir justement le fait que ce mouvement-là amène soit être frustré, soit quelque chose d'un peu brutal et côté changement d'avis, pas super, pas cool, pas content, quoi. Il y a un petit côté comme ça, les balances, pour juillet. Je sais pas pourquoi vous avez ça. Est-ce qu'il y aurait une autre carte pour les balances pour juillet? Oui, encore à l'envers, mais oh. La tempérance en inversé. Un joli signe. Il protège ses petits. Hein. Ah non, il protège des coupes, tiens. La tempérance protège des coupes. Et il est dans l'eau qui est un peu mouvementée. Alors, la tempérance. Par rapport à ça, faites preuve de modération, en fait. Les balances, juillet, faites preuve de modération, de tranquillité. Voilà, vous exciter ne servira à rien, ne changera rien, c'est pas la bonne idée. Même si vous allez peut-être ressentir en l'intérieur un déséquilibre, du chaos et de l'anxiété. Voilà, je pense qu'il y a quelque chose qui a été touché pour vous et qui vous génère tout ça. Donc, le mois de juillet ne s'annonce pas de tout repos pour vous, les balances. Mais bon, ça va aller. Moi, j'ai confiance en vous. Vous allez trouver quelque chose. Ça va le faire. C'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Allez, si vous avez besoin de tirage personnalisé, je serai disponible un peu après, je pense à partir du 10. Envoyez-moi un mail. Voilà, alors, les poissons pour juillet 2023. Donc, je vous rappelle que je déménage, que ma caméra sont dans les cartons et que j'ai gardé un jeu et une caméra, mais qui n'est pas très efficace. Pour vous faire tout de même un tirage pour juillet, malgré la fatigue et toutes les choses à gérer. Allez, les poissons, dernier signe. Qu'est-ce qu'on a? Oh, vous avez l'hiérophant, c'est une petite chouette. C'est trop mignon. Oh, j'adore ce jeu. C'est incroyable. Arcane majeur numéro 5 pour vous, les poissons. Le hiérophant, il parle de tradition, de guidance, de système de croyance. Voilà, les poissons. Alors, est-ce que votre système de croyance, est-ce que vous êtes en train en fait, de le construire d'une certaine manière, ou est-ce qu'il va être un peu modifié là? Ah, j'ai des cartes qui sont pas dans le bon sens. Hop là, je remets une autre carte pour les poissons pour juillet 2023. Alors, j'ai une autre carte. Ok, j'ai l'étoile qui est sortie
pour vous, les poissons. C'est un poisson d'ailleurs, l'étoile dans ce jeu. C'est un poisson qui est dans l'eau. Je m'excuse pour la qualité, j'ai pas mieux là. Je n'ai pas mieux. Et oui, donc c'est les étoiles, c'est l'arcane majeur numéro 17. C'est l'espoir, j'allais dire le positivisme, mais je sais pas si c'est le bon mot. Le fait un petit peu de renaître. Vous avez eu 2 arcanes majeures sur 2 cartes, donc c'est plutôt bien. Il y a un côté, je ne sais pas si c'est que vous sortez d'un système de croyance de pensée et que vous êtes en train de renaître, ou est-ce que vous êtes en train justement de vous raccrocher à un et c'est nouveau pour vous en fait, de vous accrocher à un système de pensée. Ça peut être d'amitié. Hein. Vous savez, des fois, l'amitié est finalement à un niveau presque comme la famille. Il commence à faire sombre. Presque comme la famille. J'ai un peu l'impression que c'est ça les poissons, la dynamique qu'il va y avoir pour vous là pour juillet. Voilà, c'est court, je m'en excuse. Je n'ai pas mieux pour ce petit timing de 40 minutes en plein milieu d'un déménagement où il me reste une multitude de choses à faire. Voilà, je voulais quand même vous faire une petite vidéo pour juillet. Je pense à vous, je suis là. Pensez à vous abonner. Je vais vous faire je pense aux alentours vers mi-juillet, à mon avis, je vais vous faire un tirage pour l'été. Alors, dites-moi en commentaire si vous préférez une thématique sentimentale, préparation pour la rentrée, direction, projet, travail. Voilà, n'hésitez pas à me dire ça. Je vous fais des gros coucous, je vous dis au revoir. Moi, je retourne dans mes cartons, mon ménage. C'est parti et passez un excellent mois de juillet tout le monde. Ciao!